Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier live autour de la confiance en soi et la recherche de son premier job, comme on a pu vous le communiquer par story sur ces prochaines semaines. Je vais attendre Lucille qui va me rejoindre. Et la voici. Bonjour Lucille. J'affiche et on va être en connexion. Et puis, donc, ce que je te propose aujourd'hui, quand tu arrives, n'hésite pas à faire un petit coucou, juste pour nous dire que t'es passé. Salut Lucille. Coucou tout le monde. Et bien, comme j'étais en train de dire justement, c'est qu'on est là aujourd'hui pour discuter ensemble, tous ensemble, sur la première recherche d'emploi et le lien avec la confiance en soi. Exactement, c'est ce dont on va parler ensemble. Donc voilà, j'ai super hâte qu'on puisse en parler justement avec nos deux casquettes que nous avons toutes les deux. Donc voilà. C'est ça, plein d'échanges extrêmement riches, puisqu'effectivement, donc pour du coup ma part, en quelques mots, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans dans les ressources humaines. Et ensuite, suite à un bien de compétences sur moi, j'ai été amenée à me reconvertir pour être aujourd'hui coach en épanouissement professionnel et consultante en bilan de compétences. Et Lucie, Oui, je te laisse te présenter aussi à tous nos auditeurs et auditrices. oui, complètement. Et moi, du coup, donc je suis psychologue clinicienne depuis maintenant 1 an et demi. Et je suis à la fois coach en épanouissement universitaire. Donc voilà, c'est aussi là-dessus où finalement avec Kelly on se rejoint, c'est que voilà, on a le coaching en épanouissement vraiment au centre en fait de nos activités. On a voulu en fait allier finalement nos forces sur ce programme. Voilà qu'on présentera un petit peu en fin de live. Bonjour Et, Clara, et bienvenue à bonjour toi. Laura aussi. J'ai vu Laura qui est passée juste avant. Donc bonjour à toutes les deux. On est ravis de vous avoir. Et du coup, vous allez pouvoir participer avec nous alors à notre échange, puisque la première grande question qui nous réunit ce soir, c'est vraiment dans quelle mesure il est possible d'avoir confiance en soi pendant cette première recherche. Parce Hmm. que c'est vrai, je ne sais pas pour toi, Lucille, mais moi, c'est vrai que la première recherche d'emploi en tant que RH, du coup, qui commence à avoir quelques années, mais je Ouais. me rappelle qu'en sortant justement de l'école de commerce, j'ai fait une école de commerce, et on nous disait, tu vas trouver super facilement, super rapidement, avec les prétentions salariales que tu veux. Et en Hmm. fait, Le quand tu doux arrivais à rêve. l'entretien, c'était pas si facile. Ouais, 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 tout à fait. Tu vois, c'est un petit peu, je trouve, ce truc-là quand je suis sortie d'université de psycho, où finalement je me suis dit, bon, bah c'est bon, là, j'ai plein d'outils, les profs, ils m'ont grave boosté à fond. Bon, bah j'y vais, je vais trouver facilement. Et en fait, c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et c'est vrai que voilà, j'ai senti un petit peu, bah, justement, hein, ma confiance en moi, les capacités que j'avais développées pendant les cours et en stage de psycho. Bah finalement, c'est un petit peu comme si ça s'effondrait d'une certaine manière et ça m'a particulièrement fait peur. Donc c'est aussi voilà pour ça que finalement aujourd'hui on allie nos forces toutes les deux et on a envie ensemble et avec vous qui nous écoutez de pouvoir un petit peu parler de ça, de la confiance en soi et de la recherche de son premier job. Et d'ailleurs, par exemple, Clara qui est là avec nous aujourd'hui, est-ce que toi c'est ton cas? Est-ce que tu es actuellement étudiante en psycho? Ou est-ce que tu as des questionnements justement sur la première recherche de job? Parce que je sais que tu es en psycho, c'est pour ça que je dis ça. Et d'ailleurs, pareil, c'est vrai qu'on a Laura aussi qui est passée. Donc, au contraire, si Laura, tu veux aussi nous en dire quelques mots, voir où tu en es, ça nous Tout permet à fait. d'alimenter aussi le discours qu'on peut avoir et apporter une vraie plus-value en fait à ce qu'on peut se dire toutes les deux déjà. Exactement. Coucou Laura. Alors, Laura nous dit, c'est super ce que vous faites les filles, bon live et merci d'aider tous les jeunes diplômés. Yeah! Ça, Ouais, c'est hyper important. Et en fait, tu vois, Laura, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avec Kelly. C'est, en fait, voilà, c'est super parce que Kelly, finalement, toi, tu accompagnes, voilà, des personnes qui sont en reconversion pro. Donc finalement, bien après le diplôme, moi, j'accompagne des personnes avant le diplôme qui sont étudiants en psycho. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble pour pile le moment où en fait on est diplômé en RH, en psy ou en tout cas des domaines autour pour pouvoir finalement bah, vous accompagner. c'est Donc ça. voilà, comme ça que tout Et cela est pareil, mis.
allié, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une logique derrière de synergie qui se fait entre justement les personnes qui vont démarrer dans le marché du travail. Nous, derrière, moi, j'ai des accompagnements aussi de personnes qui ont 8, 10, 15, 20 ans d'expérience. Et c'est du coup vous faire profiter aussi de ce mix, finalement, d'expérience, de vécu. Parce que Exactement. il est normal, et ça, c'est aussi un point qui est important que j'avais envie de vous transmettre dans mes ressentis à moi, c'est qu'il est normal à un moment donné, justement dans la recherche, il peut y avoir des moments de, entre guillemets, de bas. Donc c'est-à-dire que la confiance, elle descend un petit peu. Hmm, tout à fait. L'important, c'est pas de ne pas avoir confiance à un moment, c'est surtout de rester en fait dans un manque de confiance permanent. Ouais, et puis c'est vraiment ce truc-là. Je sais pas ce que tu en penses, Kelly, ou ce qu'en pensent aussi les personnes qui nous regardent. Bonjour à Ibit Siman aussi qui nous rejoint. C'est Bonjour, en fait un peu ce truc, encore une fois, que voilà, la formation, l'université, les écoles peuvent, c'est bon, maintenant vous avez tous les outils, vous allez y arriver, paf, ça va se faire comme ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une désillusion, voilà, d'un point de vue psy, c'est un peu, on passe de finalement l'illusion, voilà, le rêve, au principe de réalité, et c'est assez violent. Et ça, c'est un petit peu un mécanisme qu'on peut retrouver aussi dans la recherche de stage quand on est étudiant. De par mon expérience, en tout cas, je peux en parler un petit peu. Et c'est un peu, bah voilà, là j'ai tous les outils pour trouver, mais en fait, on me refuse parce que je suis pas assez ça. J'ai trop de ci, j'ai pas assez ça. Et finalement, on rentre jamais dans les cases. c'est les fameuses cases, mais c'est vrai que je sais pas pour vous qui nous suivez, Clara, Laura et Petit Sam, mais c'est vrai que niveau RH, moi, en tout cas, mon expérience, pour te partager avec toi, Lucille, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette même sensation en fait. En tant que RH, là pour le coup, en tant que psy, il y a vraiment un lien qui est vraiment en cohérence. Parce que quand on sort en tant que RH, on nous dit, ben voilà, tu vas démarrer facilement, en moins de 2 mois, tu as ton premier poste. Par contre, t'attends pas à autre chose que du recrutement. Hmm. Donc, il est vrai que d'un point de vue marché de l'emploi, il y a plus d'opportunités en tant que recruteur au démarrage en visible, et je reste sur le invisible. Et c'est vrai que c'est d'où l'importance en fait de croire aussi en soi et d'avoir de la confiance parce qu'il y a des leviers, donc ça qu'on pourra aussi aborder dans le cadre de Hmm. l'accompagnement plus tard, mais qui te Tout à fait. permettent vraiment et qui nous permettent à tous Hmm. d'aller chercher vraiment là où on a besoin de trouver ce qu'il nous faut en fait. Il y a Ouais, des tout à endroits, il y a fait. des Et talents. c'est Ouais, complètement. Et c'est aussi, comme tu disais, en fait, d'arriver finalement à bâtir en soi cette confiance aussi qu'on peut avoir en nos capacités. Parce que vraiment, vous qui êtes jeunes diplômés, qui nous regardez, ou futurs jeunes diplômés, dites-vous que si vous êtes diplômé, c'est que vous avez les compétences pour aller vers un certain type de job. Maintenant, c'est normal, vous êtes plus inexpérimenté que quelqu'un qui a 10, 20 ans de carrière. Mais cette personne qui a 10, 20 ans de carrière, elle a bien commencé comme vous, quelque part, dont le recruteur qui est en face de vous, lui aussi a commencé quelque part. Et donc, c'est aussi ça, voilà, qu'on travaille justement avec Ellie dans notre accompagnement, c'est tout ce qui est lié à la confiance en soi, comment est-ce qu'on peut arriver à se sentir légitime d'une certaine manière. Moi, je trouve que ça revient aussi beaucoup là-dessus, sur ce syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous et toutes. Dites-nous si ça vous parle, ce syndrome aussi. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Marine qui s'est connectée. Et c'est vrai que je rebondirais justement par rapport à ce que tu viens de dire, Lucille, et que je trouve extrêmement fort, puisque c'est vrai que cette notion de confiance en soi, on a l'impression d'être finalement peut-être un peu plus bas que le recruteur, alors que c'est vrai que derrière, il est possible que vous ayez, par exemple, quelqu'un en RH, donc quelqu'un comme moi, qui démarre en face de vous, et du Mm. coup, en fait, qui a aussi un certain nombre d'enjeux, et qui lui aussi n'a pas une grosse confiance en lui. Mm. Tout Donc, à fait. c'est d'où l'importance, en fait, et ça, c'est d'être qui on est, en fait, de profiter. Et ça, je pense Mm. que c'est aussi justement dans cette quête de la confiance. Parce que Ouais. plus on est soi-même, en fait, aujourd'hui, ça c'est lié à mon expérience, à mon vécu. Mais déjà, voilà, c'est un cadeau, moi, que j'aimerais en tout cas pouvoir vous transmettre. Peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite, ça viendra peut-être plus tard. Mais c'est vraiment de se dire qu'en fait, c'est un vrai cadeau. Être soi-même, ça permet justement aussi de booster votre confiance en vous. Mais tellement. Et puis je veux dire, enfin, encore ça aussi dans le milieu psy, mais
Par exemple, moi, j'ai commencé en libéral en mai 2022. Mais mon premier patient, vous pensez que j'ai fait comment? La grande question, c'était comment je dis bonjour? Comment je le fais entrer dans le cabinet? Et ça, c'est des choses que je n'avais pas appris en formation parce qu'effectivement, les formations en psycho ne nous apprennent pas, en fait, ce type de choses. Et du coup, bah, j'ai dû y aller en me disant, en fait, là, Lucille, le seul moyen pour que tu y arrives, c'est d'être toi-même. Comment tu ferais en temps normal, sans avoir lu des livres, des livres et des livres, fait plein de formations là-dessus. Et en fait, j'y suis allée naturellement et ça s'est très bien passé. Mais voilà, c'est aussi une histoire finalement, ouais, de confiance en soi et c'est un truc qu'on bâtit petit à petit. Moi encore à l'heure actuelle, moi qui suis quand même relativement jeune diplômée, ça fait 1 an et demi, j'ai toujours des petits pics par moment de syndrome de l'imposteur. Mais la différence avec le début, c'est que maintenant j'ai des outils qu'on va vous présenter aussi avec Ellie lors du programme à ce moment-là, pour arriver à pallier ça et à être OK avec le fait que oui, parfois j'ai peur et je le fais quand même. C'est ça. Et même ce que tu dis, en fait, moi, ça résonne encore en moi. Ça fait maintenant plus de 8 ans d'expérience pro. Et en fait, enfin, vous voyez, on l'a encore en soi. Il y a des moments où il y a aussi des petits pics de rappel, hein, où, bah, typiquement, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, et bah oui, j'ai eu peur aussi de pas être à la hauteur, hein. Le premier client que j'ai accueilli en bilan de compétences, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être au niveau pour lui? Et en fait, c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est humain. Et moi, ce que justement, je me suis dit avec l'expérience aussi, c'est que finalement, en fait, se remettre en question comme ça te permet aussi de s'améliorer et justement de gagner en maturité, en prise de recul et gagner bien sûr en confiance en soi, par une occasion. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment, voilà, ce que tu dis là, hyper important, c'est la remise en question. Le fait d'avoir cette capacité à prendre du recul sur, par exemple, votre premier entretien de job. OK, vous pensez qu'il s'est mal passé, mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer? Comment on change cela? Et ça, voilà, c'est aussi des éléments qu'on vous amène, en fait, avec Kelly, Kelly, hein, ta super expérience, justement, RH, en recrutement et autres. Et moi, justement, avec un peu cette capacité-là, finalement, bah, d'analyser le comportement humain et de pouvoir aussi voir comment ça se passe dans le milieu psy. Aussi, ce que les recrutements peuvent différer un petit peu entre nos deux métiers. Mais finalement, avec nos deux compétences, on crée une harmonie, on crée une richesse. Et en fait, alors c'est un terme qui peut être assez conceptuel, mais en tout cas, ce que je vois aussi en accompagnant le bilan, c'est l'important pour nous tous aujourd'hui ici, c'est finalement de trouver qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui, moi, vraiment m'intéresse en tant que personne et pas Ouais. ce qu'on attend de moi, en fait, en tant que personne. Tellement. Cette idée un peu de casser les codes, de OK, d'accord, on a tous et toutes été formatés par l'école, l'université, mais maintenant l'idée c'est d'en sortir tout en tenant compte du marché actuel. Par exemple, la crise du Covid, je sais pas pour toi au niveau RH, mais chez nous, chez les psys, ça a tellement fait évoluer la profession, que ce soit avec la téléconsultation ou même, par exemple, avec les dépressions qui sont d'autant plus sévères, la difficulté à recruter du personnel. Bah, Mm. niveau entreprise, c'est vrai que j'ai encore énormément de contacts dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Covid, en fait, il y a eu une vraie prise de conscience aussi des salariés dans les entreprises, justement, qu'il était important de retrouver justement cet équilibre de vie qu'on avait perdu parce qu'effectivement, on était beaucoup enfermés en télétravail forcé, entre guillemets. Et beaucoup d'employeurs, d'ailleurs, et d'entreprises avaient peur de proposer le télétravail. Donc, rien que ça, il y a eu une réelle révolution Mm. aujourd'hui dans la manière de voir le télétravail en entreprise. Et, Ouais. et c'est vrai que l'accompagnement du coup RH a aussi évolué. On est beaucoup sur la digitalisation aussi de la profession RH. Vraiment, on est sur des domaines, effectivement, plus de recrutement, peut-être pas que local, aussi à l'international. Parce qu'il y a des externalisations qui ne se font plus. Donc maintenant, on réinternalise justement les services. Et ce qui offre Mm. aussi des belles opportunités aussi pour ceux qui le souhaitent. Mm. Tout à fait. Alors, je vais lire le commentaire de Clara. Donc, Clara dit, je suis étudiante en L2 de psycho. OK. Donc, du coup, il te reste 3 ans. L3, M1, M2 pour être psychologue. C'est vrai que le marché du travail en psycho me fait un peu peur. Ouais. Alors ça, effectivement, je pense que Clara, donc je sais pas si tu es encore avec nous, mais je pense que ce que tu veux dire par là, c'est aussi cette idée de, en fait, la psycho, dans l'idée générale, dans les idées reçues, les grands clichés,
c'est un domaine qui est bouché, où il y a beaucoup trop d'étudiants pour finalement peu de postes. Mais là, ça, c'est vraiment inversé avec le Covid. Finalement, il y a de plus en plus de postes. Mais la réalité aussi, c'est que quand on arrive sur le marché du travail, les fiches de poste sont tellement, on veut ça, telle approche, tel outil thérapeutique, que finalement on finit par ne pas postuler parce qu'on se dit, mais j'ai pas assez d'expérience, mais je connais pas cet outil, mais j'y arriverai jamais en fait. Et c'est vrai que c'est là en fait où on pense avec Kelly justement que cette idée de confiance en soi, elle est importante. C'est-à-dire, ok, tu coches pas toutes les cases, mais tente quand même. Si tu le sens, si tu sens que l'entreprise, l'institution peut vraiment te plaire, vas-y. Et au final, je dirais même, finalement, c'est quoi le grand risque de le faire, d'avoir un retour peut-être négatif ou pas de réponse? Hmm. Tout à fait, c'est de l'entraînement. Et surtout au début, quand on est jeune diplômé, on se dit, bon, c'est un peu en one shot, je vais postuler, il faut que j'y arrive. Ou à l'inverse, j'ai beaucoup entendu ça avec les étudiants. Non, mais là, je vais galérer pendant des mois et des mois avec des candidatures, on va pas me lire. Bah, pas forcément. Et puis, il y a plein de manières aussi de candidater. Il y a plein de réseaux différents pour candidater. Donc voilà, tout ça, on vous en parle aussi avec Kelly parce que notre but finalement, c'est vraiment d'être dans une sorte d'épanouissement dans le processus de recherche active de travail pour son premier travail. Et moi, je sais que j'ai un peu cette image-là de, voilà, je vous vois un petit peu comme des petits poussins qui sortent de leur nid et au lieu de voler, de s'écraser en bas, qu'on puisse vous accompagner pour vraiment vous élever et voler. Alors, je vois un message de Clara, du coup, Lucie, je vais rebondir justement sur ce qu'elle nous dit. Donc, elle nous dit qu'exactement, il y a tellement d'outils différents. Et son envie, ça serait justement de se mettre en libéral. Et la confiance, eh ben, ça va jouer aussi beaucoup pour elle, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas forcément confiance, pour l'instant. Ouais, tout à Et fait. justement, c'est tout l'objet aussi pour le coup de l'accompagnement, c'est aussi sortir de cette posture aussi qu'on nous dit parce que ça, moi, je vais parler pour les RH. Lucille, tu me diras aussi en psycho. Mais moi, un RH qui se met en libéral au démarrage, on lui dit, mais c'est pas possible. C'est Et en clair. fait, si tout est possible, il y a même aujourd'hui, d'ailleurs, un fait réel, un jeune étudiant avec qui j'échange en ce moment sur Instagram, qui est donc en pleine étude et qui en même temps est auto-entrepreneur. Super. Donc oui, c'est possible. Ouais, tout est possible en fait à partir du moment où on s'autorise à casser les codes, à vraiment sortir en fait de ce qu'on croit être la bonne chose. Et Clara, c'est tellement génial en fait ton exemple parce qu'effectivement, à la fac, de mon expérience à moi d'étudiante et de l'expérience des coachés que j'accompagne, clairement, on nous incite pas à aller en libéral aussitôt après la fin de notre diplôme. Moi, Clara, je crois que tu le sais, hein, mais j'ai été diplômée. J'ai eu mon premier poste en tant que psychologue en institution 4 mois après et j'ai commencé le libéral à peine 1 an après avoir été diplômée. Alors de base, on nous dit au bout de 10 ans, vous pouvez tenter. Mais tu vois, en fait, et Clara, ça marche pour moi. Donc c'est possible, en fait, complètement. Et je crois que tu rajoutes, Clara, mais la confiance en moi, finalement, va venir avec les stages et le master, c'est sûr. Tout à fait. Mais aussi, j'ai envie de te dire, avec un travail sur toi-même. Vraiment. Bonjour, Michael. Oh, un petit cœur. Cœur pour toi aussi. Michael, c'est un coach vocal. Il est intervenu aussi auprès des étudiants. Il est super. Ah, génial. Moi, j'avais pas l'occasion. Et bonjour à toi, Mickaël. Oui, il faudrait que je vous mette en contact. Il est top, Oui, top, top, top. avec plaisir. En tout cas, là, on arrive un petit peu à la fin C'est ça. de ce live. C'est beaucoup trop court. Oui, ça va très vite. Ah, Waouh, c'est un super exemple. Super, Lucille. Tu es très inspirante. eh ben, c'est très gentil. Merci beaucoup, Clara. Mais bien sûr que ça montre que c'est possible. Tu sais, Clara, moi, j'étais une étudiante qui avait 11-12 de moyenne en licence. J'avais 12-13 en master et j'ai toujours travaillé à côté pour essayer de financer mes études. Et en fait, voilà, en fait, j'ai juste tenté et je pense que chez moi, c'est ce qui a été le plus dur, de m'extraire de ce que je pensais que je devais faire, mais qui en fait ne me correspondait pas.
Et juste, je me suis écoutée en me disant, mais moi, c'est le libéral. J'ai toujours voulu faire ça. Eh ben, je me lance. Et si je peux donner un nom de compte qui est génial, que tu connais sûrement, Clara, en psy, c'est Marion Télisson. Ose ton libre, c'est vraiment, tu sais, son programme, en fait, sur le libéral, pour se lancer en libéral. Fonce, va voir ça si tu connais pas. C'est génial. Je l'avais interviewée aussi, Marion. Elle est tip top. Et juste pour terminer, parce que c'est vrai que renforcer un petit peu cette impression-là, parce que tu parles de toi, mais c'est vrai qu'il y a aussi plein d'autres gens. Donc justement, je pouvais parler de vraiment, enfin d'Anaïd, enfin de Stéphanie, de Stéphane, en bilan de compétences, qui eux aussi n'osaient pas justement se lancer en tant qu'entrepreneurs, qui ont osé à un moment donné, parce que justement, il y a eu ce travail sur cette confiance en eux qui a été faite plus tard. Donc finalement, bah, pourquoi pas le Ouais. faire dès le début, en fait, ce Ouais. travail-là. Et personnellement, on m'avait dit que je ne pouvais jamais être RH généraliste parce que j'avais 2 ans d'expérience à l'époque. Et Mm. pourtant, je l'ai fait. Donc c'est pareil, on a toutes nos petites victoires, en fait, nos inspirations. Et si effectivement, il y a une personne qui est capable de le faire, c'est qu'en fait, bah, comme tu le disais, Lucille, en fait, je te rejoins mais à 1000%. On est tous capables de faire vivre nos rêves, en fait, et de réaliser ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ce qui fait Ouais. Exactement, c'est tellement beau. Et je rajouterais justement à ça que finalement, la seule limite qu'on a, c'est nos pensées. C'est finalement la prison qu'on se crée mentalement. C'est ça, en fait, qui nous bloque. Au-delà de ce qui se passe à l'extérieur. tout à fait. Bon, eh bien, écoute. On va aller parler peut-être. Je vais avoir besoin de toi par ici, Lucille, puisqu'on Oui, va parler maintenant j'arrive. d'accompagnement. J'arrive. Et bonsoir à Marion. Je vois qu'elle est venue se connecter. Donc bah là, tu arrives juste donc à point nommé. On vient de finir la discussion. Tu pourras bien sûr regarder en replay. On mettra, ça sera disponible sur YouTube. Et je vois Lucille qui arrive. Voilà, on est ensemble. Bon, on était dans la même maison en fait pour le premier live. Voilà, ça fait un beau fond aussi. Hein. Eh oui. J'étais. Alors, du coup, on parle du programme. Eh ben, on dit. Ok. Programme start. Juste derrière, vous avez le logo. Exactement. Donc en fait, voilà, avec Kelly, on s'est dit, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un accompagnement pour les jeunes diplômés RH et PSY. Et du coup, l'idée, c'est que c'est un accompagnement sur 3 mois qu'on va lancer. Donc 3 mois qui vont permettre à la fois de travailler, comme on a vu, donc sur la confiance en soi, sur aussi des outils, des méthodes pour justement, bah, par exemple, comment on fait son CV et faire un CV qui va être à la fois authentique, qui va finalement bah, te ressembler, vous ressembler, vous qui nous regardez. La lettre de motivation, parce que oui, c'est important de faire une lettre de motivation pour donner justement envie à ce recruteur qui ne vous connaît pas, en finalement lecture de 20 secondes. Hein. C'est ça. En 20 secondes. De vouloir vous voir Voilà, directement. We want you en entretien. C'est clair. Et aussi, voilà, après, il y a tout un coaching aussi autour du mindset, autour de vos croyances limitantes, un peu comme on vient de voir en fait là dans ce live, qui est aussi très important. Après, on a des thématiques autour de l'estime de soi, la confiance en soi, comme on vient de parler aujourd'hui. La gestion des émotions, par exemple, également. Voilà, ce sont des choses qui sont extrêmement fondamentales pour nous, qu'on a pu identifier grâce à nos expériences respectives, en combinant finalement dans un programme qui est inédit. Je n'ai jamais vu de programme qui allie le RH pour le moment, le coaching et la psychologie. C'est ça, c'est vraiment nos 3 piliers. Psychologie, RH et coaching. Et du coup, c'est ça qu'on vous propose, donc voilà, sur 3 mois. Donc écoutez, si ça vous intéresse, l'idée c'est que bah, déjà, suivez le compte Emploi RH et Psy. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu nos aventures. Et ensuite, si vous êtes ultra méga motivé, vous allez directement en lien dans la bio à appel découverte. Et ensuite, vous prenez rendez-vous avec nous. Et après, on va pouvoir discuter avec vous tranquillement de vos besoins. Et on va pouvoir voir ensemble, voilà, si on peut travailler ensemble et surtout comment. Comment travailler ensemble pour vous aider pour votre première recherche d'emploi. Voilà, bah, je crois que je ne peux pas rajouter grand-chose. C'était parfait. Peut-être si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Tout à fait. C'est le moment. Ouais. Et vous pouvez aussi voilà, commenter sous cette vidéo. En fait, directement, on va vous répondre voilà, ensemble. Bon, bah c'est top. Et bah voilà. Je profite de la petite pause pour prendre un petit peu d'eau. C'est ça, avec une tasse au chat, on remarquera oui, quand même. J'ai
J'ai une passion pour les chats. qui est partagée. Voilà. Partagée. Bon, eh bien, Clara. Clara, c'est super votre programme. Merci pour ce que vous faites. Génial. Oui, on t'en prie, Clara. Mais écoute, tu es la bienvenue Oui. quand tu veux. Avec grand plaisir. Bon. Bon, bah écoute, je pense que Ouais, on s'il y a va pas s'arrêter de questions, là. on va s'arrêter là pour ce soir. Et de toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer d'autres lives ici, justement, pour pouvoir échanger avec vous sur ces questions-là de premier emploi et plein d'autres petites choses à côté. Voilà, pour aussi vous aider, pouvoir vous donner des outils, des choses comme ça. Donner des leviers, Ouais, des exactement. astuces. Voilà, Synchro quand même. Hein. exactement. Bon, eh Bon. bien, bonne journée à vous et on se revoit vite. À très bientôt. Ciao, Bisous, ciao. ciao.